Welcome to All Shark GDR Show! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan rôliste 2025. L'occasion de revenir sur l'année 2025 en termes de JDR, ce qu'on a pu faire cette année. On remercie d'ailleurs Dace Story qui nous donne la possibilité de faire ce bilan rôliste tous les ans. On a 8 questions cette année, hein. On va les passer en revue. Je vais vous donner mes réponses et vous, n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire sur la vidéo YouTube ou si vous passez sur le Discord, il y a le lien en description. Vous pouvez également me donner vos réponses, hein. Je serai très curieux de les voir. Cette vidéo est enregistrée en live, hein. D'ailleurs vous pouvez voir le chat, hein, et vous verrez peut-être les réponses du chat pendant qu'on enregistre cette vidéo. Allez, c'est parti pour le bilan rôliste 2025 avec la première question. Le jeu qui clôt 2025. Alors, il faut savoir qu'avec le chat, on s'est lancé un défi de ne jamais citer Masque. Bon, je viens de le faire du coup, mais bon, on va considérer que voilà, c'est pas. Voilà, je ne citerai pas Masque lors de ce bilan rôliste. Et donc le jeu qui clôt 2025, ce n'est pas Masque d'ailleurs, hein, c'est Metal Adventure. J'ai joué à Metal Adventure donc chez les amis de Dice Place House, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir, hein, les rediffs sont sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc c'était le final d'une campagne en 3 actes, donc c'était le 3e acte, hein, et puis là ça a bouclé un petit peu leur campagne. Et donc on a joué, donc j'ai joué un perso un peu bourrin et c'était sympa. C'était très sympa, jouer justement ce perso un peu bourrin qui fonçait, mais assez loyal aussi, hein, au code des pirates, voilà, qui est là pour faire la fête, qui est là pour être, voilà, pour avoir du panache, parce que c'est ça justement, hein, faut jouer de manière flamboyante dans Metal Adventure. Et donc le jeu qui clôt 2025, c'est Metal Adventure, hein, donc c'était masterisé par Groby, MJ que j'affectionne particulièrement, hein, je trouve ses descriptions à chaque fois vraiment sympas. Et j'apprécie énormément comme MJ parce qu'il est vraiment à l'écoute de ses joueuses et ses joueurs et on peut proposer des choses, et c'est plutôt sympa. Metal Adventure, c'est un jeu, alors je suis pas méga fan des règles, hein, mais bon, vous connaissez mon attrait justement pour les systèmes de règles, hein, qui sont un petit peu crunchy. Mais voilà, c'est vrai que Metal Adventure, le lore est vraiment excellent. On joue des pirates de l'espace, hein, pour amener la liberté dans la galaxie. Dans le chat, Akibi nous dit que ce sera Masque demain soir. C'est pas moi qui le cite, donc c'est bon. C'est bon. Voilà, on a le droit. Et Yume nous dit c'est soit Monster of the Week ou Magna. Moi, il me semble que vous avez joué à Magna le lendemain du Monster of the Week spécial Noël, où vous avez sauvé l'esprit de Noël, disponible sur la chaîne YouTube. Mais bon, je peux me tromper, hein. Après, j'ai pas forcément suivi par rapport à ça. Ce sera L5A lundi. Ah bah salut Ced, je t'avais pas salué, pardon. Ce sera L5A lundi, le dernier de 2025. D'accord, donc du Légende des 5 anneaux, hein, pour cette snow. Donc bah, des jeux assez variés, hein. Enfin, bah, bon là il y a déjà 2 PBTA qui ont été cités. On comprend pourquoi vous aimez mon contenu. Mon dernier jeu, c'est The Far Roof de Jenna Moran. Les toits sont un autre monde fantastique, des pays peuplés de rats intelligents et héroïques. Très poétique et une très bonne expérience. Oh, cool! Je ne connais pas du tout ce jeu. Je ne connais pas du tout ce jeu. Donc, ouais, des jeux assez variés, hein, donc c'est plutôt sympa de vous lire. Par contre, uniquement en anglais. Ouais, bah, après je sais que, ouais, tu testes souvent toi des jeux qui ne sont qu'en VO ou même des fois sans traduction. C'est loin de te faire peur, je sais bien Arsène.
Très bien, voilà pour la question 1, donc Metal Adventure. La belle découverte de 2025. Mmh. Alors la belle découverte de 2025, hein, j'ai eu du mal à en choisir qu'une seule, parce que j'ai eu l'occasion de tester des jeux vraiment sympas cette année et ça a été compliqué de ne choisir que un seul jeu, heu, comme belle découverte 2025. J'ai vu dans la communauté, beaucoup avaient répondu, Fabula Ultima, sûrement qu'ils sont, heu, influencés par Dice Story, mais bon, tant mieux, hein, parce que le jeu est bon, hein, on va pas se mentir. Ça reste un bon jeu. Ah moi, je vais peut-être vous parler justement de Sombre Courant. Sombre Courant, donc il y a un actuel play sur la chaîne. Donc c'est un jeu qui a été traduit par Guillaume Janté et illustré par, Guillaume Janté et j'avoue que j'ai été agréablement surpris par le jeu. C'était vraiment très sympa. Un côté très poétique, mais avec aussi un côté mélancolique, dans le jeu. Heu, Avec un système finalement de communication. Donc faut savoir que Sombre Courant en fait, hein, vous êtes sur une esquif, hein, voilà, vous êtes sur une épave, donc en mer, dans un vaisseau spatial à la dérive ou autre, hein, et finalement vous êtes tiré par un monstre. Enfin, monstre au sens très large du terme, hein, par rapport à ça. Et donc, bah, il faut qu'il y ait des interactions, sauf que on ne communique pas juste par la parole avec le monstre. Et donc, on va trouver des systèmes de communication justement avec le monstre, hein, qui va être interprété justement par le maître du jeu. Et notre partie a eu vraiment un côté hyper poétique. En plus, c'était l'occasion pour moi de jouer avec Valentin, donc le fils de Guillaume, qui a amené énormément de jeux. Et c'était vraiment génial de pouvoir justement, jouer avec lui parce que il a amené une fraîcheur au niveau de ses propositions de jeu qui était vraiment géniale. Jouer avec Axel également, hein, et donc, Guillaume qui était en MJ et c'était vraiment top. Si vous avez l'occasion de tester le jeu, n'hésitez pas, hein, vous le trouvez sur le itch.io de Guillaume Janté. Je mettrai le lien dans la description. C'est un petit jeu vraiment, vraiment top, en narration partagée et voilà. Allez le tester, allez le tester. Il vaut sacrément le coup ce jeu. Alors, Toy Story, vendeur officiel de Fabula. Bah oui. Ah bah tiens, quand on parle du loup, c'est la voix d'or sans le son, mais le cœur y est. Eh ben, bonsoir KFR. Ah, hop. Ah, hein, vu qu'a priori il n'a pas le son. Donc, on va lui écrire, hein. Broken Tales, hein, j'avoue que c'est aussi un jeu que j'aimerais bien découvrir. Résilience, ah, une partie gagnée à Octogone, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Bah, tant mieux si t'as bien aimé en fait, hein, pour, très très content de savoir que, bah, tu as fait la partie et que tu l'as appréciée et que ça a été une de tes belles découvertes. Alors, Yume ne sait plus trop, elle n'arrive pas à se souvenir de ce qu'elle a découvert cette année. À la lecture, Dragon Slayer, un jeu un vrai jeu asymétrique où chaque classe a un mini-jeu de mécaniques différentes. En jeu vraiment joué, je dirais Les Veilleuses de Janté aussi. Ah, Les Veilleuses, très sympa, hein, j'avais l'occasion de le tester également à l'époque, hein, sur la chaîne de Hack Hellfire. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, l'actuel play. On avait joué avec, Cécitrouille de la chaîne Glotopus. C'était vraiment super cool. J'avais beaucoup aimé et en plus, bah, on avait testé la mécanique, hein, parce que dans Les Veilleuses, au bout d'un moment, tu peux avoir un personnage en gros qui se
sacrifie pour redonner, des points aux autres et donc il peut devenir MJ et donc le MJ devient joueur et c'est ce qu'on avait fait avec Guillaume en fait, hein. On avait switché donc moi j'étais devenu le MJ, lui il était devenu joueur et c'était super cool. C'était super cool parce que ça lui a permis d'être joueur sur son propre jeu. Donc voilà, Les Veilleuses, hein, c'est vrai que c'est un très, très bon jeu. Content également, hein, de le voir cité, ici même, hein, comme belle découverte. Pareil, si vous voulez découvrir, hein, découvrir le jeu, n'hésitez surtout pas à aller sur le itch.io de Guillaume, hein, pour voir tout ça. Donc voilà, bah, des jeux, ouais, assez sympas, hein, assez divers et variés, hein, que vous m'avez cités également comme belle découverte de 2025. Question 3, 3 mots pour résumer votre année rôliste. Eh bien, je vais dire rencontre. Pourquoi rencontre en fait, hein? Parce que cette année, j'ai pu, bah, rencontrer de de nouvelles personnalités, du milieu rôliste, discuter avec elles, renforcer également, hein, des liens avec d'autres, hein, que je connaissais déjà. Et c'est vrai que ça a été vraiment, une année où j'ai, pu rencontrer énormément de monde, hein, parce que j'ai fait, ben, 3 conventions cette année. Hem, donc j'ai fait Trolls et légendes, j'ai fait Kaisersberg et j'ai fait Octogone et donc tout ça m'a permis justement de faire de superbes rencontres, hein. Que ce soit des gens, côté éditeur, côté créateur de contenu ou juste simple rôliste, hein. Et ben, voilà, je suis super content finalement, hein, de d'avoir rencontré toutes ces personnes, hein et voilà, moi c'est vrai que c'est, bah, c'est génial, hein. Parce que c'est des gens, je pense que je n'aurais pas connus autrement que grâce aux jeux de rôle. Et rien que pour ça, bah, c'est ça, où c'est un loisir finalement, hein, qui est juste génial. Je dis pas que c'est le seul, hein, mais on sait que c'est un je voulais dire juste génial, hein, de pouvoir justement faire ce type de rencontre. Je vais dire également amitié, parce que clairement cette année, j'ai, bah, créé de nouvelles amitiés. Voilà, avec des gens que je connaissais déjà, mais avec qui, ben, on a vraiment créé des liens amicaux, à force de se voir, à force de discuter, à force de se rendre compte, hein, qu'on avait, ben, des des choses en commun, des points de vue en commun, qu'on aimait jouer ensemble, qu'on aimait parler ensemble, qu'on aimait rire ensemble tout simplement et c'est vrai que ça c'est vraiment génial. Parce que, ben, voilà, le jeu de rôle, c'est un loisir très social et pour moi, c'est hyper important, en fait, hein, de pouvoir créer des liens, hein, avec, même, certains d'entre vous, hein, dans le chat où voilà, je vous le disais encore l'autre fois, hein, mais je sais que ma petite communauté, je ne l'échangerai contre aucune et je préfère, vous avoir, vous, sur mon chat plutôt que d'avoir, 5 000 personnes. Parce que, vous en valez 5 000 à mes yeux, par rapport à, heu, ben, voilà, à la joie que vous me transmettez. Et le troisième mot et c'est sincère. Je vous échangerai contre rien au monde. Et donc, le troisième mot, ça pourtant j'y ai pensé avant le live et puis là il ne me revient pas. Hem Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme troisième mot? Hem, Diversité? Parce que j'avoue que cette année, j'ai testé beaucoup de nouveaux jeux, que ce soit en MJ ou en joueur et ça m'a fait faire de belles découvertes de de jeux
jeux que maintenant j'ai moi-même envie de masteriser certains ou d'être, joueur sur d'autres. Donc voilà, diversité. Diversité aussi au sein de la communauté rôliste, hein, qui est riche justement par sa diversité, par, sa pluralité d'opinions. Alors, il y en a certaines avec qui on n'est pas toujours d'accord, hein, mais ça n'empêche que on a une certaine diversité et je pense que, ben, c'est pas toujours une mauvaise chose, hein, cette diversité parce que elle va amener, bah, différentes choses. Elle va amener différents aspects. Elle va nourrir en fait, hein, les les jeux, les tables, hein, auxquelles on peut jouer. Donc c'est plutôt sympa ça. Alors, Arsène nous met international, communauté et j'ai oublié le troisième. OK. Akibi rempli. Rempli, c'est pour, ton agenda qui s'est rempli. Rencontre, évolution. Yume écriture, rencontre et live. Bah oui, c'est vrai que tu as quand même été, assez régulièrement en live sur ma chaîne, hein, et je t'en remercie parce que c'est vrai que, ben, souvent tu signes, sur même sur mes projets les plus fous, tu me suis. Et c'est génial, et c'est que, bah, quelque part tu dois te sentir en confiance, pour accepter, de venir même sur des projets où, tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais c'est un grand plaisir de t'avoir, toujours à la table, hein. J'aime toujours autant jouer avec toi, hein, Yume. Donc, agenda rempli, ouais. Bah oui, mais oui. Tu fait combien de parties cette année, Akibi? Ah, très bonne question, hein, donc une question subsidiaire qui arrive là, heu par Arsène. J'ai pas compté, entre 4 et 2 par semaine. Ah, 4 parties par semaine, c'est déjà bien rempli. Ah, je serais incapable de dire combien, je pense que je dois avoir une moyenne de 2 parties par semaine. Bah, c'est ça, 56 semaines dans l'année, donc ici j'en ai fait 72 cette année. D'accord. Je sais que c'est, Hatsukoi qui tient des registres justement, de toutes les parties et tout ça, et souvent il donne ses stats en début d'année. J'ai hâte de les découvrir justement parce que je trouve assez sympa. Moi j'en suis, parfaitement incapable, hein. Je sais qu'il y a des gens, ils vont avoir en fait un tableur Excel de toutes les parties qu'ils ont fait, tout ça et autres. Moi j'en suis mais tellement incapable. J'ai un registre aussi, bah voilà, tu vas nous faire une petite vidéo. Tu vas nous le faire en vidéo, ton bilan rôliste aussi, Arsène? Parce que, fait un moment que j'ai pas vu de vidéo de toi, Donc, Arsène, la galerie rôliste, hein, a également une chaîne YouTube et TikTok, hein. Vous pouvez aller découvrir son contenu. Souvent, il nous faisait, bah, des petites news, hein, assez rapides, il nous fait des petites vidéos, assez sympas. Allez découvrir son contenu, hein, c'est assez sympa. En plus, bah, là, en ce moment, il a une grosse flemme, donc s'il voit qu'il y a des gens qui vont découvrir son contenu, peut-être que ça peut le remotiver à nous refaire des vidéos. J'ai mes petits carnets de notes de parties, oui. Aucune idée de combien de parties j'ai joué, enfin maîtrise, car en joueur c'est facile 3, mais une centaine je dirais. Ouais, et il faut pas compter le nombre d'heures, hein, parce que toi je pense que là tu exploses les compteurs, Ced, avec tes parties de 10 heures de, de DD. Par contre je peux te dire qu'il y aura du contenu pour l'année prochaine qui a déjà été tourné. Ah, ça c'est cool, content de l'apprendre que tu vas nous refaire des petites vidéos parce que, bah, j'aime bien ton contenu. Je regardais assez souvent, hein. J'aime bien ton contenu. Alors, on va passer à la question 4. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2025?
Je vais vous laisser un peu de temps pour répondre dans le chat, hein, mais moi je pense qu'il y a clairement une chose, je vous en ai déjà parlé lors de mes talk shows, hein. Cette année, j'ai beaucoup travaillé, en particulier sur les parties que je préparais en amont, c'est mes descriptions. Mes descriptions, vous pouvez le constater, bah, sur mes actuels plays où quand j'ai fait le Monster of the Week, hein, donc la petite campagne qu'on a fait, donc les dossiers Warren, et également sur Mutineer Zero, où je préparais en amont mes descriptions afin de pouvoir justement être plus fluide. En tout cas, hem, je trouve que mes descriptions étaient meilleures en étant préparées. Je vous laisserai juger éventuellement, mais moi je trouvais qu'elles étaient meilleures parce que du coup, je pensais et je repensais surtout à parler des 5 sens dans mes descriptions, chose que des fois quand on est sur le vif, c'est moins évident. Et donc j'arrivais justement à parler des odeurs, des bruits, des sensations, du visuel. Parce que souvent, on a tendance à faire une description visuelle, mais à oublier un peu les autres sens. Et je trouve que c'est important de parler des 5 sens quand on fait une description. Donc voilà, moi clairement, ma pratique a évolué cette année en 2025 et je compte continuer, en tout cas pour des parties un tant soit peu préparées, hein. Il y en a d'autres où j'ai fait des one shot un peu à l'arrache, hein. Je pense au Monster of the Week spécial Noël qui a été préparé à l'arrache, hein. J'avais pas de description. Mais pour les autres, hein, je préparais mes descriptions en amont. En 1 minute, on savait tous les financements en cours chez Arsène. Bah oui, c'était ça qui était cool. Facile cette année, j'ai joué plus en anglais qu'en français. Plus de la moitié des parties étaient en anglais, et sans le club IRL et les conves, il y aurait très peu de français. D'accord. Donc en plus de jouer sur des jeux anglais, tu joues avec des anglophones. Préparer en avance quelques scènes clés, c'est cool en vrai. Bah oui, clairement. Les post-it, voyons les post-it. Bah oui, non mais bon, ça m'empêche pas d'avoir des post-it, hein, ou de faire des parties en post-it. Mais voilà, je dirais dynamiser les combats et moins de préparation. Ah. Je vous renvoie à ma vidéo YouTube, hein, ne pas surpréparer sa partie de jeu de rôle. On avait une discussion là-dessus justement sur un talk-show, ne pas surpréparer une partie de jeu de rôle, afin justement de pouvoir savoir un petit peu quand est-ce qu'on a suffisamment préparé. Donc un peu plus dans l'improvisation finalement, essayer d'un peu plus improviser et dynamiser les combats, hein. C'est vrai que c'est important, hein. Il y a une grosse vidéo, hein, sur les combats que je vous invite à aller voir, hein. C'est sur la chaîne On joue c'est sérieux, où ils ont fait vraiment je trouve qu'ils ont fait une bonne vidéo où ils parlent de choses très justes en combat. Même si à un moment, et ça je ne l'ai jamais oublié Grumpy, le petit pic que tu m'as envoyé. Le nouveau boulot a joué aussi. Si tu remarques, quand j'ai arrêté de les faire, c'est aussi parce que le boulot. Ah bah ça, voilà, hein, c'est IRL first, hein. Des Anglais, Indiens, Allemands, Finlandais, Américains, Canadiens, Portugais, Australiens, Écossais. Ah ouais, donc international, hein. Voilà. La galerie rôliste internationale. J'ai carrément fait ces sessions post-it comme toi et KFR cette année. Waouh! Ah, ça a dû te changer, hein, parce que ça a dû te changer. Mais quand même avec des PNJ préparés en amont, parce que je sais que t'aimes bien avoir un petit pool de PNJ. Enfin, je me souviens la partie de masque que tu nous avais masterisé, et t'avais ton petit pool de PNJ un petit peu préparé en amont pour remplir, on va dire, la classe, l'école,
avec, les stéréotypes, hein, qu'on peut rencontrer. Moi, en général, il y a toujours des bullies, dans voilà, hein, parce que, heu, série ado, donc forcément, il y a des bullies, hein, qui vont bully un des personnages, un des PJ. Il y a toujours, un pion, voilà, c'est le CPE ou ce genre de choses. Cette année, j'ai pas fait de scénar post-it. Bon, aussi parce que j'ai plus été oh, oh, pardon, parce que j'ai plus été joueur. Ah, putain, cette phrase, je m'a fait chier. Bah oui, fatalement, hein, quand tu es plus, joueur, ça demande, moins de préparation. Moi, j'avoue, cette, fin d'année, j'ai été moins souvent MJ aussi, heu, donc heu, donc ça m'a permis d'être, d'être plus chill aussi vis-à-vis de ça. Donc heu, donc ouais, c'est intéressant, hein, de voir un petit peu tout ça et oui, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mon cadre de prêt, donc normal, j'ai moins besoin de préparer. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu as ton Canva que tu peux adapter, et donc si tu as besoin du PNJ, machin truc, hop, tu tu le sors de ta besace, de MJ finalement et tu peux facilement l'intégrer, à ta partie. Après, c'est vrai que je me trompe peut-être, hein, mais comme tu, maîtrises, que quelques jeux, ça te permet finalement de pouvoir, garder ces PNJ. Donc voilà. Tiens, le jeu que j'ai le plus maîtrisé cette année, c'est Wilderfest, avec Donjons et Chatons derrière. Mmh, d'accord. Wilderfest, j'avais fait, le kit d'initiation. Heu, J'avais beaucoup aimé le système de progression, le système d'expérience que j'ai trouvé vraiment très cool. Après le combat, je l'avais trouvé un peu longué parce que, en fait, on a eu une phase où on a manqué de réussite et fatalement, quand tu commences à enchaîner échec, 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 c'est compliqué derrière de faire avancer. Finalement, le combat stagne. Heu, mais bon, ça, c'est pas la faute du jeu, heu, mais voilà. Ouais, j'ai mes 3 jeux de prédilection pour le moment. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a Casumalis, hein, qui aimerait que tu nous fasses jouer, à, heu, Anime Was a Mistake, vu qu'il veut absolument jouer avec moi en joueur. J'essaie d'améliorer en tant que PJ, c'est que j'essaie de proposer des scènes. Oui, bah, c'est très bien ça, c'est très bien. Surtout si tu as un MJ qui est réceptif par rapport à ça, faut pas hésiter, hein. Je pense qu'il faut pas hésiter. Moi, c'est vrai que, j'essaye, hein, d'en proposer et je me souviens encore, chez Cécile où, je pense que ça a été, ma MJ principale sur ces dernières années. Parce que c'est avec, elle où, j'ai le plus souvent été joueur, quand j'étais sur sa chaîne et à chaque fois que j'avais fait des propositions, elle en a remis une couche par-dessus, en fait et c'est cool, c'est vraiment cool. Être à l'écoute, hein, voilà, c'est de l'écoute active. Pour s'améliorer sur ces trucs, je pense que tout le monde devrait jouer des jeux sans meneuse. Possible, possible, hein. Moi, j'ai très peu joué de jeux sans meneuse et pourtant ça m'empêche pas d'être, après, je pense que désolé, il y a eu un bruit bizarre qui venait de dehors. Donc c'est vrai que, ça m'a,
J'ai perdu le fil. Le fait d'avoir fait de l'improvisation, je pense, m'a aidé finalement à être, plus force de proposition, d'être à l'écoute, d'accepter ce que mes joueuses et mes joueurs peuvent me proposer. Et finalement des jeux sans meneuse, j'en ai fait assez peu. Bah, je crois que ceux que j'ai fait le plus, hein, c'est quand j'ai joué avec, Simon et Manon Ly, hein, au final. Heu, Bah, j'ai pas forcément joué avec Simon là, mais c'est quand on avait joué à Magie de minuit, et il y avait également quand j'avais, testé à l'époque, Héros d'argile. Alors, en par contre, faut modérer les propositions en tant que PJ, sinon l'histoire n'avance pas. Bah, ouais, il faut voilà, il faut pas trop se disperser non plus, par rapport à ça. Et bonsoir Liana, comment vas-tu? Comme tu peux le voir, nous sommes en train de faire le bilan rôliste 2025. Nous avons déjà passé 4 questions et si jamais tu veux rattraper les questions, hein, n'hésite surtout pas. Donc, on a fait le jeu qui clôt 2025, la belle découverte 2025, 3 mots pour résumer votre année rôliste, une facette de votre pratique qui a évolué en 2025. Fatigué, mais ça va. Demain, on rentre à la maison. Ah! Je vais me rendre dispo pour me jeter un truc avec Casumalisme. C'est adorable ça, Actibi. Moi, ça va bien. Je suis rentré hier, donc j'ai encore, 1 semaine de vacances, donc encore une semaine à profiter. Petite journée pépouze, je suis sorti pour aller faire des courses, bah, il faisait pas chaud, hein, il faisait -1 degré à 11 heures, voilà. Donc on reste au chaud. Je trouve que c'est quand même pas mal de rester au chaud. Hey, salut Dardenas! Ça fait un bail, comment vas-tu? Ben oui, ça fait super longtemps. Bah, merci de passer, merci de passer. On rattrapera les questions sur YouTube, c'est ça. Ou tu peux les faire là, dans la foulée, hein, moi j'ai aucun problème avec ça, c'est comme tu préfères. C'est comme tu préfères. Voilà, ou en commentaire sur YouTube. Ça va bien, beaucoup de choses positives, maison, taf, gosse, ça prend du temps. Ah bah oui, bah oui j'imagine, hein, mais bah, tant mieux si c'est beaucoup de choses positives, hein, c'est le principal. Voilà, c'est ça qui est important, du positif. Mettez du positif dans votre vie, c'est important. Mais je t'en prie Liana, réponds. Mais toujours du jeu de rôle, bah, c'est ça le principal! C'est ça le principal. Même si, ben, le principal, c'est de jouer, hein, parce que le jeu de rôle, c'est la vie. Le jeu qui clôt 2025 arrivera le 30 décembre en live chez l'ami Arch dans son univers Anathème. Cool! Ça, c'est top ça. Ça reste une belle conclusion pour cette année 2025. Arch que j'ai reçu, hein, il y a pas longtemps justement en interview, hein, où c'était bien cool. Ça a été l'occasion justement de discuter sur son parcours, rôliste, hein, et c'était c'était assez sympa parce que moi j'ai appris beaucoup de choses sur lui. La rediffusion est sur YouTube. Si jamais vous voulez, en savoir plus sur notre ami Arch, qui a été également, hein, qui était venu pour jouer, à Monster of the Week avec nous. Sur, la campagne, hein, que j'avais fait la petite campagne, hein, sur, comment dire? Sur, Conjuring, hein, donc, enfin que avec une inspiration Conjuring, hein, les dossiers Warren.
où, finalement ils étaient des chasseurs d'esprits. Alors, bah, nous on peut avancer le temps que Liana, nous rattrape. Alors je vais de ma pensée, pour test question 1. Mon ami devait qui l'a clos, c'est Cthulhu no Kami. Ah! Des studios Dead Crow, hein, un jeu qui m'interpelle. J'avoue que j'aimerais bien le tester peut-être un jour, Cthulhu no Kami. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de le masteriser, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, mais j'avoue que c'est un jeu qui me serait curieux de tester la proposition de jeu. En 2, Maléfice V5. Ah! Oui, c'est vrai que Maléfice, d'accord. La belle découverte de 2025 en JDR solo, je dirais Quand les murs me parlent, JDR solo horrifique, et en multi, j'ai oublié. Bah, tu pu dire Les oubliés, du coup? Ah oui, Quand les murs me parlent, il me semble que tu m'en avais déjà parlé de celui-ci. Tu veux dire Les oubliés des 12 singes? On a pensé à la même chose avec Arsène. La même connerie avec Arsène. Le temps que vous rattrapiez, les questions, je vais en profiter pour, hop! Pour assouvir mon vice. Ça, c'est pour que monsieur, c'est lui qui doit le masteriser. Ah, il l'a pas encore masterisé. Attends, il a encore eu un truc, ah et en plus, il a eu le livret initiative, hein. Ah, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, se lancer dans une première partie avec ça. Oui, il a eu très peu d'hésitation, hein, quand il a gagné, à Octogone, lors de notre animation avec Cécile. Question 3, pas le temps. OK, pas assez de temps pour jouer. C'est comme ça que je l'interprète. Tu voulu avoir plus de temps pour, jouer au JDR. En même temps, avec ta formation et tout ça, c'est vrai que, tu as dû mettre le jeu de rôle, un peu de côté. Horreur Lovecraftienne, Paladin, une campagne des 5 très impressionnante, et Indécis, car beaucoup de belles sorties cette année. Ah! Il a fallu faire des choix, dans ce qui est sorti. Il nous manque un livre de la collection des oubliés qu'il a commandé pour Noël. Oh! Donc il va avoir la totale. Ça, pour mon manque de temps. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Parce que si tu avais eu plus de temps, je pense qu'on aurait beaucoup plus joué ensemble, parce que vu toute la liste de jeux qu'on est censé tester ensemble, voilà, voilà. 4. J'ai amélioré ma façon de décrire par des astuces simples. Ah! Alors je serais très curieux de savoir tes petites astuces, parce qu'on en parlait juste avant. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur mes descriptions cette année. Alice is Missing? En effet, Yume! Tu sais, je vais avoir honte, hein, au bout d'un moment, hein, de toujours pas avoir, relancé, cette conversation, Tonton, il est parti à tire d'aile avec ta formation, Liana. C'est joli. C'est joli, Arsène. Ceux qui ont pas la ref, hein, Liana a fait une formation de fauconnière cette année. Donc voilà, si jamais vous avez pas la ref. Oui, il y a Alice is Missing, entre autres. Ma facette qui a évolué en JDR, c'est mon côté MJ, avec la campagne de Donjons et Chatons qui s'est lancée en IRL, et ça n'a pas fini d'évoluer. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a vraiment évolué, en fait, et pourquoi
grâce à ce jeu plutôt qu'un autre? Est-ce que ta pratique de MJ aurait pu évoluer sur un autre jeu? Ou c'est vraiment spécifiquement grâce à Donjons& et Chatons? Ah, on n'est pas encore à la question 5. Donc t'as le temps de réfléchir. On a été aux 4 premières questions. La question 5, du coup, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2026. Bah, là aussi, j'ai eu beaucoup de mal à à y penser, enfin à choisir un jeu. Parce qu'il y en a beaucoup, que j'aimerais tester. Il y a quand même, tellement de belles choses qui sortent que c'est compliqué. Mais après, il y en a un qui m'est venu en tête et je me suis dit: «Ouais, celui-là, j'aimerais vraiment le tester». Parce que déjà, je trouve que rien que le jeu en lui-même est magnifique. C'est Célestopol. Célestopol, j'avoue qu'il me rend très curieux ce jeu et j'aimerais beaucoup le tester en tant que joueur, en tant que joueur. Après en tant que MJ, j'aimerais tester, alors je l'ai pas encore, hein, mais ce serait Orbital Blues. Alors Passion de las Passiones, j'en ai fait en MJ en off et j'en ai fait en PJ. Donc voilà, mais bon, si tu peux dire Passion de las Passiones, si tu veux, que tu aimerais tester cette année. Commence à pratiquer régulièrement en termes de MJ. D'accord, OK. Donc tu step up en fait, par l'expérience. Oui, bien sûr, tu peux mettre le lien du blog, hein, pas de souci, hein, d'Erdenas. Orbital Blues de Bill et d'Acier, ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sodat, le prochain jeu des éditions dérivantes, quand il sortira. Célestopor, elle a intéressant à jouer, j'en suis curieuse. Bah pareil. Alors je vais me mettre ça de côté. Améliorer ses imprants JDR. Ah bah tiens, ah bah tiens. Utiliser les 5 sens pour des descriptions immersives. Ah bah tiens. Je dirais que les grands esprits se rencontrent quand je regarde un petit peu. Comment améliorer ses descriptions JDR préparées en amont? Ah bah tiens. On regardera ça tout à l'heure, je vous montrerai le blog. Les oubliés que j'aimerais essayer aussi. Ouais, bah là, en plus, tu un MJ sous la main. Ou en tout cas, un futur MJ sous la main. Orbital Blues, je sais que c'est un jeu qui va demander pas mal de préparation au niveau du MJ. En tout cas, tu peux pas enchaîner création de perso et puis la première partie. Tu fais la création de perso et je pense après tu reviens avec la première partie parce qu'il est vraiment important justement de prendre en compte les personnages pour faire tes parties, je pense, de Orbital Blues. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué quand on y a joué. Et ça pourrait être très sympa. Célestopol, j'ai surtout envie de le lire pour découvrir l'univers. Mais sinon, ouais, Soda Denzo. Ah bah oui. Un futur, faut encore qu'il prenne un peu de confiance en lui en termes de MJ. Bah, s'il a besoin de conseils, s'il veut en discuter, tu lui dis qu'il n'hésite pas à, à venir en discuter avec moi, hein. Ce sera avec un grand plaisir si je peux l'aider, hein. Dragon Slayer, puisque tellement absorbé à la lecture, et sans doute Hieronymus et Hôtel Lion Rouge et Mythique Bastion et Arcana et Zephyr. Waouh. Un jeu à tester, ce que je n'ai pas encore pu maîtriser, alors qu'ils sont arrivés dans les derniers mois, soit 5 ou 6 au moins. D'accord. Bon bah voilà, moi j'ai dit Célestopol en PJ, Orbital Blues en MJ.
Orbital Blues, il y en aura sûrement qui va arriver sur la chaîne. Ça, quand je l'aurai en main, il y a de fortes chances que ce soit un jeu que je fasse, que je vous propose en actual play sur la chaîne. Toujours Shuttlefuckenstein dans ma bibliothèque qui m'attend et des joueurs qui attendent que je les fasse jouer. En effet, tu as des joueurs qui attendent que tu les fasses jouer. En effet. RunQuest en joueur perso. Euh, Donc voilà, bah, pas mal de jeux divers et variés aussi, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc Soda Denzo, il faudrait qu'on essaye peut-être de le contacter, Enzo, pour qu'il nous y fasse jouer avec Axel. Qu'est-ce que t'en penses, Youmé? Peut-être tu vois, pousser du coude Axel pour... hein? Qu'est-ce que t'en penses? RunQuest, on en est à la V7, pas 5. Hein. Ok, bon, c'est trop bien RuneQuest, un bonheur d'être joueur. Bah oui, tu nous racontes souvent, apparemment. Enzo, j'aimerais tester Voltige de lui. Ah, à la rigueur, à l'occasion, je pourrais te faire jouer à Voltige si ça t'intéresse, Arsène. Il va proposer des parties en janvier, je crois. D'accord. Après, c'est vrai que s'il a un Discord, je pense que je n'y suis pas. Mais au pire, je le contacterai soit en direct ou par le biais de Axel, qui est souvent en contact avec lui. Éventuellement, faire un petit actuel play avec lui si ça le branche pour présenter le jeu. Enzo sait que je l'attends avec impatience. Mais oui, je sais. Je sais bien. J'aime les jeux où les joueurs peuvent mourir à la création, ça pique ma curiosité. Ouais, c'est... Oui, ma tristesse de l'année, on a arrêté la campagne RunQuest qu'on avait après 4 années d'Angloranta. Ouais. T'as déjà discuté avec le gars de chez Odonata, grand fan de RunQuest, Liana? Il a les runes de RunQuest tatouées. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe. Jack, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Odonata? Non, pas Odonata. Non, non, pas Odonata. Euh... Je dis des bêtises. De Pattern, il me semble. Ouais, c'est ça, de Pattern Recog. À l'occasion, parle-lui, possible. L'un d'eux est un ami du père de mon compagnon. Je... Non, 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 c'est Pattern Recog en fait. Pattern Recog. Ouais. Il est grand fan de RunQuest. Bah, si tu viens en mai, puis qu'il est là, tu, tu me dis et puis je te le présente. J'ai cru entendre que si, mais il faut que je vérifie. J'ai pas vu. J'ai pas vu la. J'ai loupé un truc. Bien les jeux. Ce n'est plus le cas de la dernière édition de Traveler, par contre. Ah, ok, donc on peut plus mourir dans la dernière. On en parlait en plus l'autre fois, justement, de Traveler. Qu'à souvenir, normalement, si je ne bosse pas, je serai là en mai. Ok, ça marche. Donc voilà, pour on va dire les jeux, du coup, parce que j'en ai cité 2. La discussion JDR qui vous a fait réfléchir cette année. Alors je dis pas, vous me feriez incroyablement plaisir à citer une de mes vidéos qui aurait pu vous faire réfléchir. Mais bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Moi j'ai une question. Allez, question subsidiaire de Derdenas. Vas-y, on t'écoute. Avant de revenir sur la question 6. C'était le cas dans certaines... Ouais, voilà, c'est toujours la même discussion. Quel est ton jeu nostalgie? Oh bah mon jeu nostalgie c'est Warhammer. Voilà.
Heu, clairement, ça reste Warhammer V1. Je pense que maintenant je pourrais, sûrement, je pense que je n'y rejouerai jamais, heu, parce que en tout cas, si j'y joue, en tout cas, ce serait sous une forme totalement, hackée, mais je pense que je peux plus m'investir dans des campagnes, aussi longues et Warhammer, c'est vraiment des campagnes que j'aime bien faire dans cet univers. Faire un one shot m'intéresse nettement moins. Donc voilà, mon jeu nostalgie, c'est Warhammer. Tu me fais pas réfléchir car clairement, notre cerveau fonctionne pareil, vu qu'on a les mêmes blagues ce soir. Ouais, c'est pas faux. Les discussions autour du colonialisme inhérent à D&D et le concept de donjon. Waouh! Ah ouais, quand même! Du colonialisme inhérent à D&D et le concept de donjon. Qu'est-ce que tu entends par colonialisme inhérent à D&D? C'est-à-dire le fait que D&D se écrase, heu, le monde holistique? Arsène et Olshad pourraient être des clones. On nous a déjà vus ensemble dans une même pièce, même à une même table, et pas qu'une fois. Donc, Warhammer V1 fut un de mes premiers JDR, je partage, dommage que la V3 et la V4 aient tout gâché. Bah, la V4 au niveau des règles améliore quand même pas mal de choses. Après par contre, la VF qu'on a eue de la V4, est vraiment, minable. Mais en termes de règles, la V4, quand même dynamise beaucoup de choses, hein, et c'était quand même un peu plus agréable. Que j'ai apprécié ce que j'ai pas apprécié de la V4, c'est les 86 pages d'errata. Ah oui, bah, ça, voilà, ça, on est d'accord, hein, ça, c'est pas normal. On est bien d'accord. Bon, comme les actions, même des joueurs vont dans une lignée colonialiste, surtout quand Donjon est fondé sur le pulp et le Far West, et l'idée d'aller dans un lieu pour y voler ou massacrer des gens juste parce que leur race est automatiquement de mauvais alignement. Ah ouais, intéressant. Intéressant ça. Donc en fait, c'est toujours ouais, le souci de, ben voilà, les gobelins, dans tous les cas, c'est des monstres. Les orques, c'est des monstres, et ce n'est pas autre chose. Même pas un geste commercial pour les gens qui ont investi. J'ai été ban dès que j'ai osé critiquer. Quand un éditeur qui a la licence d'un jeu assez majeur est capable de dire en interview: «Les traducteurs pro, c'est trop cher et les relecteurs encore plus», ouais, ça fait mal. Le souci de Gigax. Mmh. Alors pour la question 6, mon compagnon et moi, on a eu un débat JDR. J'ai oublié le sujet en lui-même, mais ce qui m'a marqué, c'est que pendant le débat, notre vision a évolué. Nous n'avions toujours pas le même point de vue, mais les deux ont évolué. Ça me fait dire que c'est ça que je veux dans un débat JDR. Aucune vision n'est bonne ou mauvaise, mais discuter permet de faire évoluer cette façon de voir. Ah oui, ouais, ouais, mais c'est en fait, c'est un peu ça, hein, bah, c'est la discussion qu'on avait dimanche, sur le live de Die Story, hein. C'est que, je pense qu'on a une vision un peu négative, déjà de base du mot «débat», en fait, hein, où on va voir, les débats politiques, les débats qu'on peut voir à la télévision, où c'est les gens qui vont finalement crier de plus en plus fort, vouloir imposer leur point de vue sans écouter les arguments en face. Et bah là, c'est plus un débat en fait, hein, c'est une joute, c'est une rixe, c'est voilà, mais c'est plus un débat. Un débat, c'est une discussion, heu, qui cherche pas à faire, forcément changer le point de vue de l'autre, hein, heu, mais en tout cas peut-être, si ne serait-ce que déjà lui amener une certaine phase de réflexion, je pense que ça peut être un débat qui est réussi.
et derrière, on peut avoir, des visions qui peuvent évoluer ou autres, hein, par rapport à ça. Je crois que j'ai partagé le dernier article sur Blue Sky. D'accord, bah, j'irai checker ton compte sur Blue Sky. Mon débat fut entre moi qui est plus MJ d'impro et un pote qui est MJ qui potasse ses scénarios 5 heures de débat avec un travail à la fin sur moi, sur les descriptions et lui sur les scénarios moins linéaires. Ouais, bah, c'est positif, c'est positif. Après, il y a pas, quelque chose que je dis souvent, il y a pas une bonne façon de jouer au jeu de rôle. Et il y a autant de façons qu'il existe de tables de jeux de rôle, dans le monde. Et chacun y trouvera son compte, par rapport, l'important en fait, c'est l'osmose même de la table. Et certains vont aimer le combat, certains vont aimer, bah, justement que ce soit un peu plus stratégique, d'autres, vont plutôt privilégier, ben, la narration, le roleplay, donc ça va dépendre de chacun et c'est pareil par rapport à la préparation. Certains vont avoir ce besoin de préparer parce que quelque part, ça va les rassurer, parce qu'ils ont peur aussi de se retrouver, pris en défaut par une mauvaise préparation. Et j'avais eu un commentaire là-dessus justement sur YouTube, hein, sur, ma vidéo, que ne pas surpréparer et heu et c'est vrai que, bah, du coup, ça a un côté rassurant, mais après, si tu n'en ressors que des scénarios qui sont ultra linéaires avec des murs, en fait, parce que, tu serais beaucoup trop déstabilisé si tes joueurs dérivent un peu de la voie que tu as tracée, c'est là où on arrive dans le penchant négatif. Moi-même, j'ai déjà fait des scénarios assez linéaires. Ce qui est important, c'est qu'on les voit pas les murs. Et après, ça va dépendre également, bah, de la partie en question. Si tu es pour une partie en convention, où je fais aussi le rapprochement en actual play, donc tu as un créneau horaire, tu as 2 heures, tu as 3 heures, voilà, tu pas plus. Donc derrière, tu peux pas te permettre en fait, hein, donc tu vas être sur quelque chose d'un peu plus directif en tant que MJ, vis-à-vis de tes joueurs. Je vous renvoie, d'ailleurs, elle est parue là, il y a quelques jours, hein, sur la chaîne de Cécile, la partie que j'ai fait de merde, non, de Broken Compass, pardon. De Broken Compass sur sa chaîne. Le scénario est ultra linéaire. Mais en même temps, c'était lors du Téléthon Gaming, j'avais 3 heures, voilà et même avant, je les ai briefés. Je leur ai dit: «Bah, voilà, voilà, j'ai des choses et tout ça». J'ai pas forcément en plus le temps parce que je crois qu'on finit un peu plus tôt et je leur ai dit: «Allez-y, proposez des choses, soyez force de proposition et tout ça parce que j'ai pas un truc monstrueux, à proposer». En même temps, elle m'a dit le mercredi soir, c'est Ziz qui me dit: Tu peux faire un scénario pour samedi?» «OK». Donc voilà. Alors je remonte un petit peu de ce qui s'est dit dans le chat, pour la réponse, plusieurs talk-shows et de débats dans les matinales des stories qui faisaient réfléchir. L'important, c'est de se dire que les choses afin d'évacuer les irritants au bénéfice du jeu et du partage autour de la table, oui. C'est bon pour tous les JDR et œuvres fantasy, Conan, Les Seigneurs des Anneaux, etc. Même dans les œuvres de sci-fi, nous sommes humains, au-delà du colonialisme, c'est le statut de l'homme avancé et conquérir, un peu comme dans Matrice. Quand l'agent compare l'humanité à un virus, c'est pas du colonialisme au racisme, juste la violence humaine. Comme le montre aussi un épisode de la quatrième dimension où les voisins s'entretuent pour rentrer dans le seul bunker d'un voisin. L'autre, c'est celui, ouais, c'est celui qui n'a pas la famille. L'autre, c'est celui que de l'autre côté de la rue, de la région, du pays, ou qu'il a des oreilles pointues, ou qu'il est rouge. Ouais, ouais, tu résumes assez bien la chose, je pense, Style. Toujours avoir une discussion session zéro en avance qui pose les bases des attentes des jeux, partie joueureuse et meneuse. Tout à fait, Arsène. C'est important la session zéro. Parfois, pour une campagne, il faut souligner l'attente de la session pour éviter certains quiproquos. Aussi,
Mais heureusement, c'est pas une règle immuable, désolé du pavé. Non, mais il y a pas de souci, il y a pas de problème, tu vois? Je l'ai lu entièrement. D'ailleurs, je pense que, c'est quelque chose qu'on pourrait un jour essayer de préparer, c'est un Canva de session zéro. Hem, des questions à se poser, à poser en fait, à se poser en tant que MJ, à poser, aux joueuses et aux joueurs, pour être sûr finalement de ne rien oublier. Ça pourrait être un sujet intéressant un jour de préparer ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Il en existe peut-être, hein. J'ai pas la prétention de réinventer la roue non plus, mais d'essayer de faire le nôtre, qui nous convienne. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je vais tout de suite parce qu'on a déjà fait une émission sur la session zéro, mais pas de faire un Canva de session zéro. Je vais de suite me noter ça. Hop, voilà. Toujours intéressant l'épisode zéro. Je l'ai vu sur YouTube et c'est toujours bien. Du moins, j'aime bien. Bah, moi, j'ai même essayé que quand, j'ai filmé les sessions zéro, par exemple sur Mask, hein, je trouve que sur Mask, c'est super bien fait. Et merde. Est-ce que c'était un piège? Je devais pas parler de Mask, hein. Je devais pas parler de Mask. Ah mais, droit dedans. Voilà. Non, mais dans Mask, en fait, tu as une série de questions que tu vas poser au moment où l'équipe s'est réunie la première fois, où tu as, justement, des questions pour chaque livret et ainsi de suite, hein. Et derrière, tu vas, pouvoir répondre à ces questions et c'est aussi pour ça que je trouve que ce jeu est super bien écrit parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de jeux. C'est pas quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de jeux. Je sais pas si vous pourriez me citer un autre jeu justement où on a ce genre de choses? C'est comme ni oui ni non, fallait parler d'autre chose pour faire venir l'erreur. Ah, tu es fort, hein. Session zéro et pas épisode zéro. Oui, 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 on est d'accord, hein, c'est la session zéro, hein, donc session zéro, si vous savez pas ce que c'est, hein, donc c'est cette, finalement, vous allez vous réunir, MJ, joueuses, joueurs, ensemble, en fait, hein. Alors ça peut être la création des personnages, pourquoi pas, mais ça va être également parler de vos attentes, parler des outils de sécurité émotionnelle, parler de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas pendant la partie, de voir un peu l'orientation, de voir également parce que si le MJ il part sur une campagne du commerce, se dire attention parce que bah, il y a des trigger warnings éventuellement dans ma campagne. Voilà, sachez que le début va peut-être être un peu linéaire, mais ensuite ça va être un peu plus bac à sable. Voilà, tout ça en fait hein, permet, sans de faire de spoil ou autre vis-à-vis de l'intrigue principale, mais de pouvoir préparer un petit peu tout ça. En particulier si vous connaissez pas forcément bien, les joueuses et les joueurs autour de la table. C'est important parce que chacun va avoir les trigger warnings ou autres et cette session zéro, je dirais, hein, qu'on souvent on appelle de cette manière-là, est évolutive en fait. C'est que, ben, par exemple, nos trigger warnings, ils peuvent évoluer avec le temps. Parce qu'il y a eu un événement dans notre vie à l'instant T qui fait que, bah, là, on n'aimerait pas qu'on parle de tel sujet et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est bien également d'en parler, hein, et voilà. Masque et ta kryptonique, ton talon d'Achille. Tu t'es piégé tout seul, ouais, non, mais voilà. Hein. Si je peux être là quand tu feras ça, je me ferai un plaisir de donner des idées. Bah, avec grand plaisir, Diana. Euh, Bon, du coup, euh, ouais, j'ai pas répondu à la question 6 finalement, à la discussion JDR qui vous a fait réfléchir cette année. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, hein. C'est vrai que grâce au Talk Chat, hein, on a quand même abordé énormément de sujets.
je serais bien incapable justement de pouvoir, vous en dire, vous en citer, vous les citer tous, hein. Hem, Ceux pour lesquels en fait, hein, je me suis, où j'ai vraiment, pris du plaisir à préparer. Je me souviens, c'était sur la création des PNJ, que ce soit la première ou le supplément en fait, hein, que j'avais fait en réponse à Soreus. Je me souviens également, qu'on avait, parlé de je l'ai appelé ce joueur facilitateur également, hein, il y avait, alors c'était pas cette année, non, c'était pas cette année, sur, les 5 sens, je pense également à la charge mentale du MJ, une vidéo qui a été assez bien reçue, j'étais assez content, que cette vidéo soit assez bien reçue, ou sur l'agentivité. Mais il y a une discussion qui m'a vraiment fait réfléchir et c'est vrai que j'ai vraiment passé un excellent moment. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de la galerie du rôliste, la caverne du rôliste, la caverne du rôliste, où on a parlé de l'élitisme en jeu de rôle et j'avais beaucoup aimé la discussion qu'on a eue. C'était la première fois, on avait déjà eu l'occasion de discuter en vocal, sur Discord, en off, mais c'était vraiment la première fois où on se retrouvait tous les 3 en live et ça a été d'une fluidité. C'était vraiment, très agréable. On se coupait pas la parole, on se parlait pas l'un sur les autres et ainsi de suite, hein, et franchement, c'était vraiment super agréable et j'ai beaucoup apprécié, hein, cette discussion et c'est vrai qu'elle m'a fait, elle m'a fait réfléchir aussi, hein, par rapport à l'élitisme, hein, parce que finalement, on a vu l'élitisme sous différents prismes et j'ai trouvé ça assez cool d'aborder ces sujets. Il y a même des trigger warnings temporaires, genre, 2 jours à cause d'un petit truc. Bah oui, non, mais c'est ça. Bah, voilà, moi je sais que à une époque, voilà, il y a certaines choses, ben, je voulais pas forcément en parler. Donc c'est normal, hein, c'est normal. C'était cool de travailler sur les 5 sens en table ronde. Ouais, franchement, c'était une vidéo vraiment cool, et même moi, elle me sert encore cette vidéo. Elle me sert encore cette vidéo. Donc voilà, pour la discussion JDR et j'espère qu'en 2026, on aura encore plein de discussions justement, hein, les samedis soirs ensemble, hein, ou les dimanches matins avec des stories, hein, parce qu'il y a pas de il y a pas de raison, hein. Là, souvent je suis dans le chat, donc voilà. Question 7. Question 7 et j'avoue qu'elle a pas été évidente pour moi cette question. Une licence qui mérite une adaptation en JDR. Eh ben, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me dire, en fait, hein, quelle licence, heu, mériterait vraiment une adaptation en JDR. Je sais pas si vous avez quelque chose qui vous vient, mais ça a été la question où j'ai eu le plus de mal à vraiment me dire. Le Royaume de Gao, je connais pas. Mass Effect, c'est vrai, c'est vrai, hein, Mass Effect mériterait, d'avoir son adaptation en JDR. Moi, j'avais pensé, à une série Netflix. Alors, elle est pas sortie récemment, hein, elle a déjà quelque temps. Hem, Elle a déjà quelque temps, hein, c'est, Le Problème à 3 corps, mais pas parce que je sais pas exactement ce qu'on pourrait raconter dans l'univers même du Problème à 3 corps, mais par contre, d'avoir une série un jeu en tout cas ou peut-être juste une campagne un peu, en mode thriller, autour justement, de la science, je je pense que j'apprécierais énormément. Alors, je suis un fan de science, hein, j'aime beaucoup la science, hein, et je dévore, des vidéos justement de vulgarisation scientifique, hein, il m'arrive des fois de passer du temps, à regarder, des sites internet ou autres et qui vont parler de la théorie des cordes, la théorie et ainsi de suite, voilà, de l'histoire même de la physique, hein. C'est des choses que j'aime beaucoup et j'avoue qu'avoir une campagne basée là-dessus,
Je sais pas comment on pourrait la faire, hein. J'ai pas cette, réponse, mais j'avoue que, j'aimerais beaucoup, avoir une campagne comme ça. Alors elle serait sûrement que pour public averti, mais voilà. Heu, j'ai failli dire The Witcher par esprit de contradiction parce que j'ai de mauvais souvenirs du jeu. Ah, en même temps le jeu est pas ouf, hein. Mais si je dis sur la vitre, y a pas la blague, bah oui. Solo Leveling en 7, d'accord. J'ai toujours pas regardé. Mais Akibi m'en a souvent parlé de Solo Leveling, mais j'ai toujours pas regardé. Royaume de Gaoul, c'est une série de livres dans un univers de chouettes et de hiboux. Il y a des royaumes, des guerres, ça vole, et ça a une forme de technologie. C'est trop bien. Shangri le Fronitier, Froniteur, la Froniteur, mon gros coup de cœur manga de ces dernières années. Je ne connais pas du tout. Donc on a eu du Mass Effect également, hein, donc voilà, hein, c'est vrai que Mass Effect, ce serait cool, hein. En plus, hier sur la route, je cherchais un podcast à écouter et puis je me suis dit: «Bah tiens, si je me réécoutais, le podcast, qu'on a fait avec KFR sur Mass Effect, hein, d'inspiration bardique», et je me suis réécouté ça, voilà. Et je sais pas si tu vu, je t'ai partagé une vidéo aussi, Yume, hein, sur, JDG qui a sorti une vidéo aujourd'hui par rapport à Mass Effect. Je crois pas avoir parlé de Solo Leveling, sûrement quelqu'un d'autre. Si, si, c'est toi. Si, si. Donc, style. Donc voilà pour la question 7. Avoir une campagne, hein, thriller qui tourne autour des sciences, hein, un peu à la Problème à trois corps. Je sais pas comment ça pourrait être fait, je sais pas. Je laisse les autrices et les auteurs de JDR me, me faire plaisir avec quelque chose comme ça, mais voilà. Je pense que la licence Horizon Persona 5 peut être cool en JDR. Hein, quoi? On a parlé de solo leveling? Il va falloir que je le regarde un jour, hein, quand même, cet animé, parce que, à force... En plus, je crois que c'est mon filleul qui m'en a parlé aussi, solo leveling. Donc voilà, vraiment, il y a tous les signaux, hein, qui font que il faut que je regarde. Faut que... Moi, je l'ai pas vu. Allez, on va passer à la 8e et dernière question, sauf si vous avez éventuellement d'autres questions subsidiaires. Si moi j'en ai d'autres qui me viennent, hein. Un jeu qui mériterait une nouvelle édition. Et ben là aussi, j'ai eu un peu de mal. Là, j'ai eu également un peu de... Voilà, j'ai réfléchi à un jeu qui mériterait une nouvelle édition, et surtout, tant qu'à faire, un jeu auquel j'aurais vraiment envie de jouer, hein. Pour cette dernière question, j'ai aucune idée. Ouais, voilà, hein, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais je suis sûr que tout à l'heure, j'avais eu, bah, Paranoia, il y a eu un pledge, je crois qu'on a déjà eu les PDF qui ont été livrés. On a les PDF. Donc je sais pas s'il y a le late pledge en cours, mais en tout cas, Paranoia, il y a une nouvelle édition qui est sortie, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein. En plus, j'ai eu l'occasion de faire une partie de Paranoia. Le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom ce soir, mais ça arrive. C'est vrai. Bah, en tout cas, j'ai déjà perdu, hein. Mais bon, normalement, elle est prévue, cette V2. Donc voilà. C'est
pas forcément nécessaire d'avoir une V2 par rapport à ça. Non, je reprendrais bien l'idée de Axel, avoir une nouvelle édition de Mage, mais avec des règles simplifiées. Donc, Mage l'Ascension, dans le World of Darkness. J'avoue que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Je trouve que le lore de Mage est juste excellent, mais c'est les règles du WoD, hein, c'est lourd, et et j'ai même des idées de campagne, hein, pour ce jeu. Même des idées de campagne. Ouais, bah, la V5 de Mage, mais bon, pour l'instant, je crois que je sais pas si elle est dans les cartons ou pas, mais non, je l'ai pas vraiment vu. Après, je suis pas plus que ça. Heu, Après, est-ce que ça va vraiment simplifier? Parce que je me souviens que le système de magie était pas des plus, simples non plus, donc à voir. Après une V2 de The Expanse, hein, ça pourrait être pas mal d'avoir un jeu qui soit un peu mieux fait. Parce que j'avoue que The Expanse, franchement, j'ai tellement été déçu, il m'est tombé des mains, hein, et pourtant c'était le kit découverte, hein. Le kit découverte, il m'est tombé des mains, quand, je veux dire, il te dit que finalement, pour que le PNJ donne ses infos, il faut réussir 5 jets de charisme. Hein? Comment ça, 5 jets de charisme? Pourquoi autant? Heu, mais non! Perso, je cherche la V20, n'est pas achetée. Alors je l'ai, là, dans l'étagère, la V20, dommage. Mais je pense que je la ferai jamais jouer parce que les règles, quoi. The Expanse, excellent lore, mais système nul. Faut le passer en Cepheus. Ouais, je après, je suis sûr que je prends, heu, je prends Broken Compass et puis ça passe, hein. Pour faire du The Expanse, Mage 20, c'était plutôt pour l'avoir, quoi. Ouais, mais je l'ai lu, hein. J'ai lu Mage 20. La partie lore était cool. La partie règle était chiante. Donc voilà, hem, on verra ce que nous réserve l'année 2026, hein. Côté YouTube, bah, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je N'hésitez pas à donner vos réponses, hein, en commentaire, je serai très content de les lire, hein. Ou si vous faites une vidéo, hein, dites-le moi. Dites-le moi, j'irai avec grand plaisir voir votre vidéo, hein, si jamais vous-même vous êtes créateur de ou créatrice de contenu, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, bah, sûrement à l'année prochaine parce qu'il y a des chances que cette vidéo soit la dernière vidéo de 2025 sur la chaîne du All Show. Des bisous! Ciao, ciao.